Je m'appelle Alexandre Morelli et je suis un faux corse. En fait, j'ai jamais vécu sur l'île. Ça va faire une dizaine d'années que j'habite à Issy-les-Moulineaux et ce qui aide pas, c'est que je suis né à Reims. Alors bon, ça m'a pas empêché cet été d'aller passer 15 jours de vacances en famille au Cap Corse, hein. J'avais le droit de le faire, hein. Je pouvais le faire. C'était un retour au pays en quelque sorte. Anouk Morelli ou Anouk Morel? Non, Anouk Morelli. Anouk Morelli. T'as vu tout au début, enfin, quand on est arrivé, le gars il a fait je voudrais le code des tickets de Monsieur Morelli. Morelli. De Monsieur Morelli. Oui. Morelli. Et toi, Marianne, tu t'appelles comment alors? Marianne Morelli. Non, c'est pas Morelli. Marianne Morel. Marianne Morelli. Morelli. Alors, mon bateau. Elle est beau, hein? On avait tous très envie de partir, les filles étaient super contentes, l'accueil était très bon. D'ailleurs, regardez le monsieur italien là, comme il est super sympa. Beau chaud, beau bien, chaud. Hein. Vous l'avez reconnu là? Juste derrière Marie-Laure, qui marche en blanc, tout doucement. C'est le même monsieur italien que tout à l'heure, beaucoup plus sérieux, hein. C'est fou comme le monde est petit sur le bateau. Beau chaud, beau bien, chaud. Hein. Nous avons accosté à Bastia et nous avons pris notre voiture, roulé 20 km vers le nord, pour aller jusqu'à la maison qui nous y attendait, à Pietra Corbara. Le temps de défaire les bagages et de prendre nos marques, nous avons très vite constaté qu'il se passait des choses bizarres dans cette maison. En effet, Marianne et Anouk pouvaient passer d'une pièce à l'autre comme par magie, comme par téléportation. On les retrouvait ici, on les retrouvait là. Et alors, fait encore plus surprenant, c'est qu'elles nous aidaient. Elles avaient même développé le pouvoir de remplir le frigo en claquant des doigts. Avec du figatello, du lunch, de la copa, du brooch. Même moi, quand je cherchais une chaise, j'étais capable de la faire apparaître, sans même me fatiguer à aller la chercher. François était particulièrement tendre avec Marie-Laure. Plus encore que d'habitude, il n'arrêtait pas de la couvrir de bisous. C'est à peu près à ce moment-là qu'on s'est mis à chercher le câble d'alimentation du caméscope. Mais impossible de remettre la main dessus. Ça ne nous a pas empêché de continuer notre voyage et de faire quelques photos. Ce fut des vacances reposantes, tranquilles et ensoleillées. Des vacances comme tout Parisien peut en espérer. Et puis au bout de 10 jours de plage, nous avons décidé d'aller visiter Saint-André-de-Cotonne, le village familial. Nous étions attendus par personne là-bas. Je ne savais pas qui j'y trouverais, mais j'avais envie d'y aller. J'avais même passé un coup de téléphone à une lointaine cousine, Marie-Claire, pour lui dire que nous venions. On ne se connaissait pas, mais c'était l'occasion de faire connaissance. Quand j'ai vu le village pour la première fois, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la scène du parrain. Vous savez, quand Michael Corleone, en cavale, est obligé de se planquer dans le maquis sicilien, quand il découvre le village de son père. C'est le moment du film où le rythme change, le temps se ralentit pour mieux laisser parler le pays.
Nous avons tout de suite été reçus par Marie-Claire et par sa mère, Marie. Marie, c'est la sœur de ma grand-mère. Elle a 93 ans. C'est la première fois qu'on se rencontre. Elle a la même voix douce que ma grand-mère. Elle nous parle en français à nous et parle en corse à son fils, Charlot, qui est venu nous retrouver. Elle me parle de tous ses enfants qui ont fait des études, de son fils François, le dentiste, et des autres, qui ont tous travaillé dans la fonction publique. Elle me parle aussi de mon grand-père, que je n'ai pas beaucoup connu. Il est éloigné. Il a quitté le village de Cotton après avoir épousé ma grand-mère. Et ils sont partis tous les deux dans les Ardennes. C'était dans les années 30. C'est pour ça que mon père est né en France. Et c'est aussi pour ça que je suis né à Arras. Mon grand-père se faisait appeler André sur le continent. Et ce que j'ignorais, c'est que son véritable prénom, d'après la tante Marie, c'était Alexandre. Comme moi. Ou comme lui. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire. En clair, on porte le même prénom et aussi le même nom. Nous avons visité le village et puis ensuite, nous avons remercié tout le monde parce que c'était l'heure de partir. Nous avons aussi promis de revenir bientôt. Peut-être le ferons-nous. Je ne sais pas encore. Ces promesses font partie des plus difficiles à tenir dès qu'il y a un peu de mer à traverser. Un marito di Maria Oliva, Maria Oliva, era Lisandro si chiamava. Lisandro. Oui, oui. Il s'appelait Alexandre. Alexandre Morelli, il s'appelait.